arrête de te prendre la tête. Tu as besoin de te rappeler, puis c'est bien ça, te rappeler, t'ouvrir les yeux sur le fait que la vie que tu mènes aujourd'hui est la vie que tu as toujours désirée. Tu vis en ce moment dans un rêve et non un cauchemar. Tu vis ton rêve. So, arrête de te prendre la tête parce que quand tu te mets dans une énergie d'inquiétude, là, tu es en train d'engendrer des cauchemars. Tu es en train de créer. On est des créateurs. Tu crées des problèmes à cause de l'énergie dans laquelle tu es. Mais si tu arrêtes de t'inquiéter, tu prends le temps de regarder autour de toi, tu vas réaliser que, hey, girl, bro, tu vis ton rêve. Au lieu de t'inquiéter, prends 5 minutes de ta journée, même prends toute ta journée. Consacre ta journée à dire merci à Dieu. Merci Seigneur, parce que j'avais oublié, mais tu sais, la voiture qui me sert d'aller à un point A à un point B, c'est la voiture que j'ai toujours voulu avoir. C'est la voiture pour laquelle un jour je priais, j'allais vers puis je regardais des photos, puis je me visualisais à l'intérieur, puis j'étais comme, moi, c'est ça que je conduis. T'es dedans en ce moment aujourd'hui, puis tu lis. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi que la maison dans laquelle tu es, c'est un lieu familial que tu as créé dans lequel tu te sens vraiment bien, mais qu'un jour, tu étais dans un appartement où tu étais chez tes parents, puis tu rêvais à ce jour, est-ce que tu aurais ton espace pour toi et ta famille? Puis tu es là en ce moment. Tu regardes, va te regarder dans le miroir, puis regarde comment toute ta discipline t'a donné le corps que tu désires. Tu vis dans le corps que tu veux, tu habites dans l'environnement que tu veux, tu es entouré des personnes que tu aimes, tu conduis la voiture que tu aimes, tu es dans une ville que tu aimes, tu fais ton occupation, ton temps, ton travail, c'est quelque chose que tu aimes. Tu as du temps chaque jour à consacrer à tes passions. It's your dream life. Tu vis ta vie de rêve. Moi, je suis ici, je parle à des personnes en ce moment. Aux personnes à qui je m'adresse, c'est les personnes qui vivent la vie qu'ils ont toujours voulu avoir, mais qu'ils sont tellement focus sur ce qui va pas bien dans leur vie, tellement focus dans ce qui va pas bien dans leur vie, qu'ils sont comme, qui voient pas la bénédiction de leurs enfants qui sont en santé, qui voient pas que le fait qu'ils sont capables de payer leurs factures sans stress, puis qu'un jour, c'était une difficulté, que c'est une bénédiction, qu'ils ont prié pour ça un jour. Your life today, it's your dream life. Puis si tu cultives cette énergie de gratitude tous les jours, tu vas toujours avoir de plus en plus de raisons pour avoir de la gratitude. Parce que moi, aujourd'hui, je prends le temps de méditer sur ma balançoire, que cette balançoire-là, dans laquelle je suis assis, un jour, ça a été mon rêve. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu. Parfois, je me promenais dans des quartiers, puis je voyais des madames assises sur leur balançoire, juste assises, balancées, you know. Puis je suis comme, oh my God, un jour, j'aimerais avoir ça. Un jour, j'aimerais avoir un espace pour avoir ça. Puis regarde, tu sais, je l'ai acquéri. Je me souviens quand je venais de l'acquérir, quand on l'a acheté pour moi, j'étais vraiment contente. Mais le pire, c'est que je ne l'ai pas utilisé aussi souvent que j'aurais cru que je l'aurais utilisé. Puis là, je méditais ici, je me suis assise, je suis comme, wow, je suis vraiment reconnaissante d'avoir, premièrement, cet espace-là où me poser, où méditer, où me feel good, you know. Puis j'avais oublié qu'un jour, c'était un rêve que j'avais. Puis aujourd'hui, il est matérialisé dans ma vie, tellement cet objet. Puis je réalise qu'en tant qu'adulte, ok, en tout cas je parle pour moi peut-être, je réalise qu'en tant qu'adulte, on oublie que les choses qu'on a en fait, c'est comme nos jouets d'adultes. Je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas moi, quand j'étais petite, ça n'a pas duré trop longtemps, mais je jouais avec des Barbies, tu sais, j'aimais avoir j'avais joué avec des Barbies, tu sais, des avatars, que ce soit, puis qu'ils avaient des beaux vêtements, des belles maisons avec lesquelles tu jouais. C'est une activité cool à faire. Puis parfois, ce jeu-là se fait sur Internet, you know. Puis c'est juste de voir que, waouh, ma vie est entourée d'articles, de jouets, j'ai envie de dire, real life. Grandeur nature. Je suis ma propre Barbie. Je suis Barbie qui s'appelle Tamara, you know. But je suis Barbie. J'ai mon Ken. J'ai my dream house. J'ai mes articles. Genre, tu sais, mon four pour cuisiner, mon frigo pour mettre dans mes plats cuisinés. J'ai mes mini-mois, you know. Et en plus, Dieu m'a tellement béni que c'est égalisé. Deux masculins, deux féminins, you know. So, je suis pas plus. Je, je fais face à un équilibre. Je réalise, ok, que je suis au sommet de ce que j'ai toujours désiré avoir dans ma vie étant petite fille. Puis je sais pas pourquoi pendant plusieurs années, j'arrivais pas à voir une bénédiction, genre,
où je réalise que j'étais beaucoup en mode sabotage. Je ne sais pas si vous êtes des personnes, vous avez ce que vous avez toujours prié à avoir, puis quelque chose en vous, on dirait vous passez en mode autodestruction, quelque chose en vous, on dirait résiste, quelque chose en vous résiste, vient résister à votre création. Mais c'est quelque chose, comme je dis, c'est votre ancienne identité. Parfois, pour avoir ce qu'on veut, notre identité il doit avoir des mises à jour qui se fait sur notre identité, you know. Mais, puis là, c'est pour ça que je comprends que, tu sais, parfois, notre désir, c'est pas une question de temps. Il est pas loin dans le temps. Notre désir est une question d'alignement identitaire pour qu'il arrive. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça se peut que tu es quelqu'un dans ton compte en banque, tu as $0 dedans en ce moment, ok? Tu te perçois comme pas broke, you know? C'est une question de, comment je pourrais dire ça? Là, ça devient une question, puis tu peux penser que ton abondance est loin dans le futur. Maintenant, elle peut être aujourd'hui et maintenant, puis c'est une question d'alignement identitaire, c'est une question de automatiquement, là, rentrer dans un portail, j'ai envie de dire, par une décision que tu vas faire, qui va changer ton identité dans un mindset de manque à un mindset d'abondance. Ça peut se faire en soudainement, comme récemment, je vous dire récemment, j'ai expérimenté le Dieu du soudainement. Tu sais, parfois j'ai l'impression que on limite, on a tendance, à cause de notre nature humaine, ok, à limiter ce que Dieu peut faire pour nous ou à penser que Dieu peut pas vraiment faire certaines choses pour nous parce que à cause de notre compréhension humaine. Mais c'est Dieu qui a créé là, tout ce qu'on voit autour de nous, qui a créé, comment je pourrais dire ça, l'univers, genre. Oui, il peut opérer un changement soudain dans ta vie comme ça. Le Dieu du soudainement, telle chose est arrivée soudainement. Oh, je me suis retrouvée là soudainement. Oh, soudainement ça. Puis ça part de nous, ça part de suivre en fait ce que Dieu nous inspire à faire. Le Dieu du soudainement. Alignement. En tout cas, puis quand je parle en plus du soudainement, quand on expérimente le Dieu du soudainement aussi, on réalise aussi que l'opportunité, comment on pourrait dire ça, ou ce qui était pour nous était toujours là en fait, mais nous, on n'était pas dans un état d'esprit pour le voir, pour le constater. Ce qui fait qu'il semble avoir un délai, qui semble avoir comme une attente, ce qui fait qu'il semble avoir comme un blocage. Mais le blocage, en réalité, c'est nous, le Dieu du soudainement. Tout ça pour dire que dans la vie, c'est bien s'arrêter, comme je dis, puis avoir un projet ou un accomplissement qu'on pense qu'on aimerait qu'il soit dans le loin, dans le long terme, comme d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Puis quand on a l'image de ce big picture qu'on désire, venir réduire ce big picture à aujourd'hui, pendant que je suis dans le moment présent aujourd'hui, comment je peux être, qu'est-ce que je peux faire qui me garde en alignement avec mon big picture. Puis moi, je pense que du moment que dans le moment présent, on arrive à s'imaginer ce qu'on désire, genre dans 10 ans, si c'est dans notre tête, on est déjà dans ce timeline-là. Puis c'est ça, on est déjà dans ce timeline. Ce que j'essaye de dire, c'est que, tu sais, je parlais à une madame, ok? Je parlais à une madame qui m'annonce qu'elle s'en va en vacances, elle s'en va en voyage dans quelques semaines dans son pays, ok? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle va là-bas? Pendant qu'elle va à ses occupations, l'idée est venue dans sa tête que, ok, avec ma famille, je vais aller à tel endroit. Ça se peut que c'était prévu, ça se peut qu'elle a eu ce désir-là il y a 6 mois de ça, comme ça pourrait être il y a 3 mois de ça, comme ça pouvait être il y a 1 an de ça, mais l'idée était là. Fac, dans le moment présent, elle savait qu'à un point précis ou une journée précise, elle allait être quelque part. Les jours avancent, le désir est toujours là, l'argent s'accumule pour acheter les billets d'avion. Les billets d'avion s'achètent pour aller, pour que dans ce moment, dans le futur, elle soit là-bas, you know. Elle était déjà dans la timeline. Le fait que ce soit dans sa tête, elle était déjà connectée. Sa version présente était
déjà connecté à sa version future qui est à l'étranger. Mais le mindset est le même, genre. Je sais pas si c'est clair, genre. Je sais pas si c'est clair. Ah, si c'est clair. Bah, tout ça pour dire que c'est important de savoir ce qu'on veut pour savoir où on va, puis pour que dans le moment présent, on ait de la clarté sur ce qu'on fait. Sois reconnaissant de ce qui est dans ta vie aujourd'hui. Arrête de regarder à ce qui va pas comme. Pour que la vie soit en équilibre, j'ai envie de dire. Pour que la vie se tienne, même pour que la vie soit sainte, elle a besoin d'équilibre. La même quantité d'ombre qui existe, tu sais, parfois on pense toutes les choses dans le monde qui ne va pas bien. Mais de la même façon qu'il y a plein de choses dans le monde qui va pas bien, il y a aussi plein de choses dans le monde qui va bien. De la même façon que dans ce monde, il y a peut-être pollué, mais il y a aussi plein de zones naturelles fraîches. De la même façon que dans le monde, il y a plein de personnes toxiques. Il y a aussi plein de personnes saines. Les deux existent. Il y a une balance. Il y a toujours une balance. Puis dans vie, il y a cette balance. Puis l'affaire, c'est que même nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, en nous, on a ces deux énergies-là. On a ces énergies toxiques, j'ai envie de dire. Puis on a ces énergies saines. On a l'ombre et la lumière. Puis pour exister, on a besoin d'eux. Pour bien exister, on a besoin des deux. Pour bien rester en équilibre, on a besoin d'avoir les deux en nous. Parce que si on a plus de lumière que d'ombre, on est débalancé. Si on a plus d'ombre de lumière, on est débalancé. Il faut être en mesure de porter les deux. Il faut être en mesure de dealer avec les deux. Puis là est la perfection. Puis c'est à cause que l'ombre existe qu'on arrive à... C'est à cause que l'ombre existe qu'on arrive à voir et apprécier la lumière. Quand tu es trop dans la lumière, quand tu es trop lumière, je disais un livre Vivre dans la lumière, mais je veux juste parler d'expérience. Quand tu es... J'ai envie... Je prends l'exemple, OK, d'enfants, OK? Les enfants qui ont grandi peut-être dans un milieu... Tu sais, parfois on a l'impression que c'est juste les enfants qui viennent de milieux peut-être défavorisés ou qui n'ont pas vraiment eu de bonnes opportunités qui risquent de tourner mal dans la vie. Mais il y a des enfants, OK? Il y a beaucoup d'enfants même qui ont grandi dans des milieux favorisés, j'ai envie de dire, qui, par leur choix de vie, genre, finissent aussi parfois par mal tourner parce que leur normal est tellement sain, j'ai envie de dire, qu'ils sont tentés parfois à voir ce qu'il y a de l'autre côté, genre. Puis parfois, Dieu te permet de passer par des difficultés pour que après, quand tu reviens à la maison, tu arrives à vraiment apprécier ce que tu as. Ce que je veux dire, des enfants qui viennent d'une famille riche, puis qui ont toujours grandi dans l'abondance, qui ont toujours grandi dans ne rien manquer, parfois ils peuvent avoir de la difficulté à voir qu'ils sont privilégiés ou peut-être même ils peuvent commencer à focus sur des petits détails dans leur vie puis penser que c'est la fin du monde. Puis tu sais, pas voir qu'ils sont choyés dans la vie. Puis mais pour qu'ils soient en mesure de le voir et de constater à quel point ils sont bien, parfois peut-être que ça serait bien que leurs parents, pour pas qu'eux-mêmes le génèrent dans leur vie, que leurs parents peut-être les amènent dans un quartier peut-être moins favorisé de leur ville, ou les fassent voyager dans un pays où est-ce que les gens n'ont pas les mêmes chances qu'eux, puis juste les faire vivre une certaine immersion temporaire dans d'autres milieux différents de la bénédiction que leurs parents ont été capables de leur fournir, va faire en sorte ensuite à leur retour, ça peut venir changer leur état au grand complet, puis peut-être qu'ils vont venir avec des yeux d'appréciation de ce qu'ils ont, puis de gratitude, puis de remerciement parce que ils arrivent maintenant à voir à quel point ils sont privilégiés. Des fois, quand la vie a été trop douce avec toi, tu peux oublier que la vie est douce avec toi. Puis focus, comme je dis, sur des futilités. Puis tu as besoin parfois de petits bousculements. Pour une fois, quand tu reviens dans ta vie, tu es comme... Oh, wow, wow, oh, wow. Moi, je vous dis, il y en a ici, là. Si tu expérimenterais le Freaky Friday, là. Je sais pas si vous avez déjà vu le film là, de la fille et la mère qui échangent de corps. Mais si tu ferais juste ça
à échanger ta réalité avec quelqu'un de moins favorisé que toi aujourd'hui, quand tu reviendrais dans ta vie, tes mains seraient toujours comme ça. What? Gloire à toi, Seigneur. Merci, bon Dieu, pour ma vie. Chaque jour, tu serais en mode action de grâce, en mode remerciement. Puis pas parce que ta vie a changé, mais parce que tes yeux se sont ouverts sur ta bénédiction. Tes yeux se sont ouverts sur comment blesse tu es. Mais tu étais dans un espace avant que tu ne pouvais pas voir. Alors, je dis, vous êtes beaucoup ici. Vous avez juste besoin parfois de passer par des chocs. Des fois, la vie a besoin de te bousculer, a besoin de te faire expérimenter un peu d'ombre pour être capable de voir la lumière qui est dans ta vie. Nous tous là, je sais qu'on est plein ici là. On a une très bonne santé, on a nos deux pieds, on marche, on va partout, tac, 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 on fait nos affaires. On prend même pas le temps de remercier Dieu pour les membres de notre corps qui fonctionnent bien. Mais le jour que peut-être pendant une semaine, ou que pendant 2 semaines, ou pendant un court laps de temps, tu n'as plus accès à tes pieds. Peut-être que ton pied est dans un plâtre, peut-être que tu es dans une chaise roulante ou je sais pas. Puis que tu trouves ce moment dans la chaise roulante tough. Quand tu vas y sortir, tu vas être en mode oh, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Merci. Tu vas être en mode merci. Tu vas être en mode, tu vas même pas être capable de voir ce qui va pas bien dans ta vie. Tu vas tellement être content d'avoir eu encore accès à tes pieds. Ou ça peut être à autre chose de ton corps, but tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Parfois, on a besoin de la vie a besoin de nous faire des rappels. Puis on est différents parfois. Il y a des personnes que juste une petite parole de sagesse est suffisante. Comme une vidéo comme ça. Juste une petite vidéo de rappel, une petite parole de sagesse est suffisante pour t'ouvrir les yeux sur comment ta vie est belle. Puis que tu arrêtes de te plaindre, puis que tu arrives à apprécier la vie que tu as aujourd'hui. D'autres personnes ont besoin de real life experience, de vraies expériences de vie qui viennent chambouler, qui viennent les saccager, pour quand ils arrivent où ce qu'ils sont, là, ils arrivent à, non, apprécier. On est tous différents, on apprend tous de façon différente. Dieu nous aime tellement qu'il parle à chacun de nous dans le langage qu'on comprend individuellement, ok? Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne communique pas toujours à nous de la même façon qu'il avait communiqué avec nous la veille, ok? Parfois, c'est un message comme ça. Il vient ici pour nous apporter un message. Parfois, c'est un signe, une situation qu'on a vue devant nos yeux. Parfois, il passe peut-être par une série, par une musique peut-être qu'on a entendue à la radio. Il peut passer de diverses façons pour nous ranger, en fait, pour nous rappeler, pour apporter de l'ordre. Parfois, il y a des personnes, parfois, ils ont besoin de chaos pour venir apprécier l'ordre. Disons, avant de partir, je donne un exemple pour si après tout ce blabla que je viens de faire, tu n'as pas encore compris ce que j'essaie de dire, peut-être avec cet exemple-là, tu vois. Il y a des hommes qui peuvent avoir peut-être une nature. Il y a des hommes sur cette terre qui peuvent. Je suis sûre que vous pouvez tomber sur une panoplie d'hommes comme ça, ok, qui pendant leur parcours de vie, ils avaient une bonne femme, mais ils n'étaient pas dans un stade de leur vie où est-ce qu'ils étaient capables de constater à quel point
bonne cette femme était pour eux. Mais pour qu'ils soient en mesure, Dieu, pour qu'il soit en mesure, tu sais, puis il n'y a aucune parole, comment je pourrais dire ça, il n'y a aucune parole de sagesse d'un aîné, où il n'y a aucune action qu'une personne il n'y a aucune action qu'une personne aurait pu lui dire ou lui faire quoi que ce soit pour lui faire réaliser que yo, la femme que tu as dans tes mains, c'est une perle, you know? Puis en plus, j'ai vu une citation récemment qui a dit un diamant, attends, je vais parler, qui a dit un diamant entre les mains d'une mauvaise personne est juste une pierre, ok? Puis un homme peut avoir un diamant dans sa main, mais à cause de comment il est en lui, il voit ce diamant-là juste comme une pierre, you know? Il la traite. Il ne traite pas sa femme comme il devrait la traiter. Mais, expérience de vie, là, je vais parler dans la version, là, je vais parler peut-être pour un homme qui a eu chance que Dieu a vu peut-être le potentiel en lui, puis a voulu lui donner une bonne leçon. Peut-être que Dieu a engendré des circonstances dans la vie de cet homme-là où est-ce qu'il a perdu cette femme. Il a expérimenté peut-être d'autres femmes. Puis c'est en expérimentant d'autres femmes qu'il a vu que, wow, ce que j'avais était vraiment bon. Puis je l'ai plus. Puis je me sens vraiment, j'arrive pas à croire pour vrai. Si j'avais encore, avec ce que j'ai expérimenté, avec ce que j'ai vu, je peux maintenant témoigner que la femme que j'avais était, my God, ma père. Mais c'est comme s'il a dû la perdre, puis il a dû expérimenter autre chose pour voir que ce qu'il avait, c'était bon. Mais là, après, si Dieu le fait grâce, il ramène cette perle précieuse dans sa vie qui est là, il va être en mesure d'être le mari qu'il faut pour cette femme-là. Mais il a fallu qu'il passe par cette expérience de la perle. Il a fallu qu'il passe par cette expérience-là de peut-être chercher mieux pour voir que mieux n'existait pas, qu'il y avait déjà le mieux dans sa vie, puis pour voir à quel point, pour constater à quel point il avait une merveille. Mais il y a d'autres personnes aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui existent, qui ont perdu la perle parce qu'ils n'en étaient pas dignes, puis qu'ils l'ont jamais revue parce qu'elle s'est retrouvée entre les mains de quelqu'un qui a pu voir dès le départ sa grâce, sa merveille. Et puis c'est des que là maintenant, il fait juste se rappeler mon inexpérience, mon immaturité m'a fait perdre quelque chose qui était en fait précieux dans ma vie. Bon, en tout cas, il y a des personnes qui ont besoin de passer par des difficultés juste pour constater à quel point ce qu'ils ont en fait, c'est bien. Compte tes bienfaits que tu as aujourd'hui. Je sais que dans une journée, il y a plein de choses um, qu'on peut penser qui tournent mal, qu'il y a plein de choses qui peuvent nous sortir d'alignement, qui peuvent nous sortir de notre énergie de bien-être. Il y a plein de choses. Comme je dis, c'est une question d'équilibre. Si tes yeux sont entraînés, si ton cerveau est entraîné à voir ce qui va pas bien, et puis de base, notre cerveau est entraîné comme ça, ok? Tu vas te lever de mauvaise humeur, tu vas te coucher de mauvaise humeur, ok? Il faut, il faut entraîner notre cerveau à reconnaître, à focus sur ce qui va bien pour vivre dans un état de bien-être au quotidien. Comme je dis, on n'a pas de contrôle sur les circonstances de la vie, mais on peut avoir du contrôle sur comment on les surmonte, comment on passe à travers, comment on y fait face. Ça, c'est le message que j'avais dit. La vie que tu mènes aujourd'hui a une valeur inestimable en fait. La vie que tu as aujourd'hui a une valeur inestimable. La vie que tu mènes aujourd'hui est une bénédiction. Oui, on vit tous certaines difficultés, on fait toutes face à des défis, j'ai envie de dire. Mais juste le fait qu'on a les épaules pour passer à travers certains défis est une bénédiction. C'est la vie, c'est la vie.
La vie est faite de haut et de bas. Puis comment tu deals avec les bas et comment tu deals avec les hauts en dit plus long sur toi que sur les événements. Plus. Sois reconnaissant pour qui tu es, pour ce que tu as, pour où tu es aujourd'hui dans ta vie. Oui, tu peux penser à ce que tu aimerais avoir demain, mais mets-y pas toute ton énergie. Pense-y, mets-toi dans des bons états d'esprit, dans une bonne énergie, puis passe à travers ta journée avec tes énergies positives. Crois-moi, ta journée va se passer bien, peu importe. Peu importe ce qui viendra à toi, ce qui va se présenter à toi. Guys, be blessed because we are blessed. OK? Puis je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!